Le régime chinois est en train de modifier un blockbuster hollywoodien pour que les autorités et non les anarchistes gagnent la partie dans le scénario. C'est l'un des nombreux exemples de censure imposée par la Chine dans le milieu du cinéma. Il ne reste que quelques jours avant la cérémonie d'ouverture des JO d'hiver. L'atmosphère à Pékin est de plus en plus tendue en raison de l'augmentation des cas de virus. Des travailleurs en tenue de protection complète ont été vus en train de tester des tables, des chaises et des animaux. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Apple a atteint la part de marché la plus élevée de son histoire en Chine au quatrième trimestre de l'année dernière. Elle est ainsi devenue la marque de smartphone la plus vendue dans le pays, une première pour Apple en 6 ans. C'est ce que révèle une étude sur l'industrie. Apple est devenu le vendeur de smartphones le plus vendu en Chine pour la première fois en 6 ans. C'est ce qui ressort d'un rapport publié mercredi par des experts du secteur. Selon Counterpoint Research, 2 facteurs clés ont aidé Apple au quatrième trimestre, l'impact des sanctions américaines sur son principal concurrent Huawei et un prix de départ plus bas en Chine. En glissement annuel, Huawei a connu une baisse de 68% de ses ventes unitaires, tandis que celles d'Apple ont bondi de près de la moitié. Le succès du géant américain a coïncidé avec la sortie de l'iPhone 13. Le nouveau modèle a permis à Apple d'atteindre une part de marché record de 23% pour les smartphones. Le volume de ces ventes unitaires a augmenté de près d'un tiers, même si les ventes totales de smartphones ont diminué en Chine. La dernière fois qu'Apple a été la marque de smartphone la plus vendue en Chine, c'était fin 2015, juste après le lancement de son iPhone 6. Sur l'ensemble de l'année dernière, les ventes de smartphones Apple en Chine se sont classées derrière les seules marques locales Vivo et Oppo. Depuis environ 20 ans, le film culte de David Fincher, Fight Club, est connu pour son dénouement explosif. Une scène dans laquelle le protagoniste, joué par Brad Pitt, regarde des gratte-ciel exploser autour de lui, représentant la victoire de son alter ego sur le consumérisme. Mais l'intrigue anarchiste ne semble pas plaire au Parti communiste chinois. Dans la version nationale la plus récente du film, la fin iconique a été complètement supprimée. À la place, une note apparaît sur l'écran, disant au public, la police a rapidement compris le plan et arrêté tous les criminels, empêchant ainsi la bombe d'exploser. Après le procès, Tyler a été envoyé dans un asile pour y recevoir un traitement psychologique. Dans la version chinoise, le gouvernement est dépeint comme étant du côté de la justice, battant le méchant et résolvant la situation. Une capture d'écran de la nouvelle fin est devenue virale sur les réseaux sociaux chinois. Le montage a provoqué des réactions négatives parmi les fans du film. L'un d'eux a commenté « Je suis époustouflé par le fait que la fin de Fight Club ait été modifiée. Il ne s'agit pas d'un petit film insignifiant, sans vouloir dire qu'un film insignifiant peut être modifié, mais c'est Fight Club, l'un des thrillers les plus importants et les plus commentés de l'histoire du cinéma. » Le commentaire poursuit en disant que, selon la logique de ce montage, le protagoniste du film Les Évadés peut-il encore s'évader de prison avec succès ? Toute la famille Corleone dans Le Parrain devrait être enfermée depuis longtemps par la police. Batman, qui représente la justice extra-légale, aurait-il encore le droit d'exister ? Ce n'est pas la première fois que Brad Pitt fait face à la censure chinoise. Il a été interdit en Chine pendant près de 20 ans, jusqu'en 2016. C'est après avoir joué dans un film de 1997 mettant en scène l'amitié d'un explorateur autrichien avec le jeune Dalai Lama, le chef spirituel du Tibet qui vit aujourd'hui en exil. Le film décrivait l'invasion sanglante du Tibet par l'armée chinoise et la persécution des moines tibétains. Les journalistes qui arrivent à Pékin ont un avant-goût de ce que l'on appelle la bulle de la ville. Ce circuit fermé sépare les personnes présentes en ville pour les Jeux Olympiques de la population en général. Beaucoup décrivent l'atmosphère comme surréaliste. Voici les détails. Les mesures strictes de contrôle de la pandémie prises par la Chine créent une expérience surréaliste et parfois anxiogène pour les participants aux Jeux Olympiques d'hiver. Les Jeux s'ouvriront dans quelques jours. Pékin isole toute personne arrivant de l'étranger. Elles seront tenues à l'écart du public pendant toute la durée de leur séjour. Une journaliste de l'Associated Press, Yermian Arthur, est arrivée à Pékin la semaine dernière. Sachant à quoi s'attendre, elle a déclaré « Je ne vais pas vraiment faire l'expérience de la Chine, je vais juste vivre les Jeux Olympiques dans la bulle ». Mais Jae Hong, photographe de la paix, dit que malgré les avertissements, il a été choqué par l'expérience. Il raconte avoir vu des passagers accueillis par des employés en combinaison intégrale. Tous les arrivants sont testés à l'aéroport, puis envoyés dans des hôtels barricadés protégés par des gardes 24 heures sur 24. Tous ceux qui se trouvent à l'intérieur de la bulle sont testés quotidiennement. Si ce n'est pas le cas un jour, ils seront confinés à leur hôtel le jour suivant. Jusqu'à présent, les organisateurs ont signalé environ 130 tests positifs à l'intérieur de la bulle. Parmi eux, 2 sont des athlètes ou des officiels de l'équipe. Et si la vie à l'intérieur de la bulle n'est pas facile, se rendre en Chine n'est pas non plus sans problème.
Les autorités chinoises demandent aux visiteurs d'entrer dans une application les résultats de plusieurs tests négatifs. Lorsqu'elle est enfin arrivée à l'aéroport de Pékin, Yermian Arthur a eu la chance d'apercevoir des gens en dehors de la bulle olympique à travers une fenêtre. Elle a dit « Et vous voyez qu'il y a de la vie là-bas, et vous vous dites « Oh mon Dieu, c'est si proche et en même temps si éloigné ». La politique chinoise du zéro Covid entraîne des tests de masse, pas seulement sur les personnes, mais aussi sur les légumes, les fruits, la volaille, les véhicules et les meubles. Une vidéo est devenue virale. Elle montre des personnes en combinaison de protection testant des légumes dans une serre. Cela se passe dans la province du Henan, en Chine centrale. Peu après, les autorités locales de la ville de Chengdu, dans le sud-ouest de la Chine, ont ordonné que tous les vélos partagés de la ville soient testés. Le personnel médical chargé des tests a déclaré avoir numéroté chaque vélo pour qu'il corresponde au rapport de test lié au virus, et que les vélos ne seraient pas mis en service tant que les tests ne seraient pas négatifs. Et pas seulement les vélos. Des vidéos montrent le personnel médical testant des tables et des chaises dans un restaurant et d'autres testant des volailles dans les poulaillers des agriculteurs. Et ce n'est pas tout. Selon un communiqué officiel de Mongolie intérieure, l'emballage externe d'une cargaison de bananes a été testé positif. Le propriétaire de ces bananes et 5 propriétaires d'entreprises apparentées ont alors été envoyés dans un site de quarantaine centralisé. Toujours au nord, la province du Shanxi a récemment signalé des résultats positifs sur l'emballage de pneus de véhicules transportés dans la ville. Des personnes en contact avec ces pneus ont été mises en quarantaine. Et dans la province voisine du Hebei, des emballages de farine de tapioca ont été testés positifs, ce qui a amené les autorités à fermer 3 marchés locaux. Que fait le Parti communiste chinois lorsqu'il veut faire revenir en Chine un ressortissant chinois à l'étranger? Selon un nouveau rapport, le régime peut aller jusqu'à l'enlèvement. Ce nouveau rapport dit que le régime chinois utilise des moyens tels que le kidnapping pour rapatrier des ressortissants chinois à l'étranger. Le rapport émane du groupe de défense des droits de l'homme Safeguard Defenders. Il s'intitule « L'opération secrète de la Chine pour forcer les fugitifs à l'étranger à rentrer chez eux ». Laura Harf, directrice de campagne de Safeguard Defenders, explique à NTD combien de personnes ont été victimes de cette opération. And again, we're citing official government data here. Over 10,000 individuals from 2014 to today in 120 countries. I mean, this is only the tip of the iceberg. They're really installing this global regime of political terror. I don't have any other words to call it. Alors, qui est en danger et comment la Chine définit-elle exactement le terme ressortissant chinois? The Chinese Communist Party will consider Chinese nationals anyone, of Chinese ethnicity, maybe who wasn't even born within China. So it's a very broad concept that they're operating. Le rapport détaille quelques cas spécifiques. En 2017, le citoyen canadien Xiao Tianhua a été kidnappé dans son appartement à Hong Kong. Un groupe d'agents de Pékin en civil est entré dans son immeuble. Xiao a été vu ligoté à un fauteuil roulant, la tête couverte d'une couverture, puis poussé dans un véhicule. Il n'a jamais été revu depuis ce jour. Le Parti communiste chinois, ou PCC, est également connu pour utiliser d'autres moyens. Is through harassment, intimidation, detention of family members, relatives, friends back in China, who are then cowed into, convincing, persuading the person that fled abroad to return to China voluntarily, and really voluntarily, between parentheses, obviously. A second method. Selon le droit international, ces méthodes sont considérées comme illégales. Pourtant, dans le cadre juridique de la Chine communiste, elles sont considérées comme légales. Selon Madame Harf, de nombreux pays ne savent peut-être pas encore que la Chine emploie de telles méthodes. Et ce, alors que de plus en plus de Chinois tentent de quitter la Chine. Madame Harf indique que les données de l'ONU montrent que depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2012 et jusqu'en 2020, le nombre de réfugiés chinois a augmenté de 700% dans le monde. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.